Salut les mecs, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous bien entendu. On se rejoint aujourd'hui, épisode numéro 7 de la vidéo de Tonton Prono. Frérot, j'espère que tu es bien installé parce que ça va envoyer du mastico à mon habitude. Bien entendu, la chaîne YouTube est plutôt pas mal en bénéfice. Dernière vidéo, on est plutôt bien dans les paris sportifs les frérots. On engrange du bénéfice et c'est le plus important, bien sûr. Si tu veux nous rejoindre avant nos pronostics à nous, avec mon équipe et moi-même, tu viens sur Telegram et tu nous demandes la marche à suivre. D'ailleurs, tu viendras directement sur le Telegram public, là où je poste aussi pas mal de grilles, la grille à jouer, la grille du jour, on va dire, où j'ai posté 4 pronostics, des buteurs et des matchs à jouer sur le Telegram public. Donc, je t'invite fortement à y aller, c'est dans le lien de la description. Et dans ce lien de description, tu as forcément des bookmakers. Bien entendu, je gagne un peu de caillasse, papa. Il faut payer tout le monde et l'équipe, on a négocié pas mal de bonus. Donc, je t'invite fortement à y aller. Nous, on est sur BetWinner. Voilà, c'est bookmaker russe avec des belles cotes. Facile d'accès, donc je t'invite fortement à y aller. Tous les liens sont dans la description les frérots, je vous laisse bifurquer là-dessus. Et n'oubliez pas, abonne-toi ici et mets-moi du pouce pour le référencement, c'est gratuit. La chaîne est gratuite et tu auras des pronostics aujourd'hui, bien entendu frérot. On va parler de la Ligue 1, ça recommence petit à petit, semaine pro et la Ligue 1 revient. On a un Messi apparemment qui est proche d'arriver au Paris Saint-Germain, franchement ça fait peur. Les mecs achètent à tout va, bref. Ça va être une Ligue 1 folle. Un Messi qui va jouer contre une équipe de 3, ça va être marrant. Ça va se fendre la gueule. Bref, en tout cas, aujourd'hui, Rennes qui rencontre Lens. Attention, ce match-là va être périlleux. Ça va être mon match le plus dangereux à jouer aujourd'hui parce que j'ai pris du risque. Bébé, j'ai pris du risque. On va pas aller se coucher sur une motte de paille tranquillement avec une fine herbe dans la bouche. On va jouer au ballon, les frérots. Aujourd'hui, en absent, on a Adrien Truffet qui est absent, Jonas Martin. L'un des piliers de cette équipe de Rennes, l'un des piliers, l'un des joueurs assez importants, Jérémy Guélin ou Gélino. Bref, une équipe de Rennes qui a été remaniée, bien entendu, une équipe de Rennes aussi qui a changé de coach, ça on le sait. Il y en a un Lens qui est assez costaud avec un effectif assez au complet. Attention, Lens, c'est une équipe vraiment compliquée à jouer et très belle à jouer. On connaît tous Kakuta, effectivement, dans cette équipe de Lens. Mais attention, à l'extérieur, ça joue au ballon aussi. Rennes, c'est pas non plus extraordinaire. Il n'y a pas eu de gros mouvements, mercato, transfert, etc. Ils ont plus perdu du joueur que recruté du joueur. On voit effectivement que certaines grosses têtes de cette équipe-là sont absentes. Attention, ça peut porter défaut. Bon, je peux me tromper aussi, mais c'est très rare. Honnêtement, je vois pas Lens aller perdre là-bas à Rennes. Et je vois surtout un match assez serré, compliqué à jouer. Ça va être remuant à tout va. Donc, je partirai moi plus sur un N2, donc match nul ou Lens qui gagne le match. La cote est intéressante. D'ailleurs, je me le suis pas noté sur le bloc-notes. Faute de professionnalisme, bordel. Bref, en tout cas, on voit bien Lens nous gagner ce match-là ou match nul pour sécuriser. Donc, on a 2 chances sur 3, effectivement, pour que ce pronostic passe. Les frérots. On va parler aujourd'hui de Bordeaux qui joue Clermont. Clermont, voilà, petit poussé qui monte en Ligue 1. Attention, Clermont, c'est un client très sérieux. Les cotes ont chuté énormément. Clermont était coté à 4,75 les frérots. Il y a 2 jours de ça, elle est descendue à 2,88. Est-ce un signe ou pas? Ça, on le saura forcément tout à l'heure. Mais attention, Bordeaux, c'est pas non plus extraordinaire. Une seule recrue du côté de Bordeaux au transfert. Il a été racheté le club, heureusement, sinon on serait parti en Ligue 2. Mais attention, Bordeaux, ils peuvent se réveiller à domicile devant un public. Voilà, hier, j'ai rencontré d'ailleurs au boulot une supportrice de Bordeaux avec l'ensemble bordelais. Elle a été comme une malade avec son vaccin. Oui, je vais à Bordeaux demain au Matmut. Regardez mon équipe jouer. Je dis attention, tu vas te péter les chicots, frérot, parce que Bordeaux, c'est pas non plus extraordinaire. Dans le Matmut, c'est pas non plus ouf dingue d'aller regarder un match des Girondins de Bordeaux. Bref, en tout cas, on a un Clermont qui est assez costaud en ce moment et qui a fini 2e l'année dernière. Donc attention, on a une équipe vraiment remuante. On a bien vu que 3 a porté problème à Paris Saint-Germain. Attention, c'est des équipes-là qui viennent surtout le couteau entre les dents et n'ont pas peur de jouer au football. Et c'est assez remuant aussi. Donc c'est pas un football à l'identique que la Ligue 1. La Ligue 2, ça speed, c'est ouf. Cardio, les mecs, ils sont comme des branques. Bref, ça joue vraiment au ballon. Moi, je partirai sur un Clermont remboursé 6 matchs nuls. Ça va être vraiment assez périlleux aujourd'hui, mais j'ai forte confiance sur cette équipe de Clermont qui peut faire la surprise, bien entendu. Et c'est une cote à 1,96. Elle est pour moi value et c'est un remboursé 6 matchs nuls côté
Clermont, tu m'as bien entendu frérot, dans les bacs, c'est comme ça bébé. Troisième match, ça va être Nice qui rencontre Reims. Ça va être un match intéressant dans le sens où, voilà, première de Galtier à Nice. Match de préparation pas forcément folichon côté Galtier, 3 défaites, un match nul pour une seule victoire. Attention, ça a coaqué durant la préparation, forcément. Bon, ça peut trop rien dire. On a vu des équipes qui étaient en peine en préparation et a surtout bien joué le jour J. Donc c'est différent. Voilà, quand tu joues en amical, tu changes beaucoup de joueurs, t'as pas la compo forcément adéquate, tu testes les mecs, il y a des mecs qui reviennent de l'Euro, il y a des mecs qui sont partis en blessure, en récupération, donc voilà, on peut pas non plus trop se fier sur les matchs de préparation, mais ça joue quand même bien entendu aussi. On a un Reims qui a perdu pas mal de joueurs aussi, ils n'ont pas fait forcément de recrues exceptionnelles, ils ont beaucoup d'absents, pas mal d'absents. L'un des meilleurs joueurs de Reims qui est parti, je crois, à Villarreal, c'était Dia, je crois. Bref, on a forcément un Nice qui est bien supérieur avec des recrues. Eux, par contre, ils ont recruté Kluivert. Bien entendu, ça, tout le monde le sait. Je ne vais pas vous le répéter 107 ans. Moi, je partirai sur un petit Nice. Nice qui gagne sec. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça va jouer dans ce stade qui est folie, avec du public, bien entendu. Et ça, c'est vraiment un positif de ouf parce qu'on retrouve des stades avec du public, et ça je peux vous garantir que ça envoie vraiment du steak quand tu es dans le stade avec du monde, et ça c'est vraiment le top. Donc je partirai Nice en sec avec une cote à plus d'1,80. Donc pour moi elle est vraiment value, et surtout sur l'équipe et l'effectif elle est bien au-dessus, et on a un Galtier qui veut commencer sévère. J'ai regardé la conférence de presse et mes collègues aussi, on a un mec qui est vraiment déter et il a envie de faire du lourd. Voilà. Terminé frérot, c'est comme ça, c'est emballé, c'est pesé. Bref. Et mon dernier match, ça va être Strasbourg-Angers. Angers qui est chaotique, qui perd beaucoup de monde, pas mal de mecs qui repartent à la retraite carrément. Ouais, c'est l'hécatombe. Angers, ils ont perdu d'ailleurs leur coach emblématique, et surtout, ben voilà, t'as plein de joueurs qui se sont barrés, qui sont prêtés, qui sont etc. Donc Angers, attention, gros danger. Pas mal, celle-là. Tu la gardes? Elle est bien, on la met celle-là, papa. Allez, nickel. Donc Strasbourg, changement de coach. Voilà, on a un Thierry Lauré qui a pété un boulard à son habitude en conférence de presse. Oui, qu'est-ce qu'il y a, frérot? Oui, qu'est-ce qu'il y a, bordel? Bref, en tout cas, ce mec-là, on le verra plus. Et on va voir forcément Stéphane, voilà, le fils du sélectionneur adjoint de Monsieur Deschamps, qui va, bien entendu, prendre sa place à Strasbourg. Pas mal, beau club. À domicile, ça joue vraiment très costaud. D'ailleurs, là, à domicile, pour le coup, avec le public à Strasbourg, c'est vraiment le top. Très près du stade, donc ça envoie du mastic aussi. Et on a surtout un coach qui connaît la Ligue 1, qui a fait des merveilles côté Rennes. Donc on a vraiment un match qui peut vraiment bien se jouer, et surtout avec des petites recrues comme Gamero qui revient d'Espagne, donc voilà, qui revient à Strasbourg en France. Donc pourquoi pas voir un match vraiment assez ouvert. On a pas mal de blessés aussi côté strasbourgeois. Bon, après ça peut forcément y jouer, mais je pense que le renouveau du coach côté Strasbourg, et surtout la Gamero qui revient, etc., dans un championnat qu'il connaît très bien, avec quelques petites recrues qui ont été faites du côté de Strasbourg, je pense que ça peut le faire. Donc je partirai en Strasbourg en sec. Franchement, les 4 pronostics que je vous donne sont assez risqués, mais ont une probabilité vraiment de passer crème. Les frérots, pour aujourd'hui, ça va envoyer forcément du mastic. Donc reste bien accroché, frérot, tu vas t'envoler très fort. On se rejoint bien entendu prochainement. N'oubliez pas, venez sur Telegram en masse, parce que je poste là-bas. Si je ne fais pas de vidéo, forcément ça sera répercuté sur Telegram. C'est toujours affiché, bien entendu, avec la probabilité et surtout la gestion de mise qui est très importante. N'oubliez pas, sortez couvert, mais surtout aussi une bonne gestion de mise, c'est le plus important dans les paris sportifs, les frérots. En tout cas, balance-moi de la force sur YouTube et viens nous rejoindre sur Telegram et balance le maximum de pouces pour le référencement, et surtout qu'on envoie aux orbites. Ciao la bise.